Au départ en marketing stratégique dans une école de business. J'ai démarré très jeune en fait le travail parce que je faisais en parallèle de mes études, quand l'occasion le permettait, au fait, je travaillais au fait dans l'événementiel. Donc j'avais la chance de faire le festival du film à Marrakech par exemple à l'âge de 19 ans, le festival de la musique, etc. Et donc la responsabilité et le travail au fait, c'est quelque chose qui faisait partie aussi de ma manière d'être au fait depuis très jeune, en fait 19-20 ans. Donc j'ai eu mon master en marketing et en parallèle j'ai déjà entamé ma carrière donc, en parallèle de ça, donc en communication. J'ai rejoint un autre groupe, au fait, je suis venue m'installer à Casablanca donc en 2008. J'ai rejoint un groupe au fait, immobilier, l'un des leaders au fait, de la place, sans le nommer, où j'ai effectivement, avec l'équipe, alors c'est un ancien groupe qui existait depuis toujours, mais au fait il n'y avait pas de département communication. Donc il y avait une personne qui a été toujours en charge au fait, de la communication, mais il n'y avait pas vraiment de département et les fonctions n'étaient pas clairement définies. Et donc avec l'équipe à l'époque, on était je pense 5, on a démarré au fait justement le travail sur le volet, on va dire, communication. J'arrivais, donc je connaissais la vérité rien à Casablanca, j'étais une Marrakchia. J'arrive, donc je ne connaissais même pas boulevard Zartoun et boulevard d'Enfa, donc il m'a fallu s'adapter très rapidement donc, à la vie casablancaise. Et c'était quand même voilà, une période très chargée. Donc, voilà, donc ça c'était une phase, on va dire, où j'ai géré beaucoup la communication et l'événementiel durant pratiquement 4 à 5 ans de ma vie. Où il y avait les big lancements des programmes immobiliers, dont certains que vous connaissez. Je n'ai pas cité de nom encore une fois, donc à Casa et dans d'autres villes, notamment des programmes immobiliers de luxe. Et après, à un moment donné, donc j'ai eu mon fils en 2011, et je pense que je suis passée par la case, au fait, par laquelle passent beaucoup de mamans à un moment donné. C'est ok, j'ai envie de passer du temps avec mon fils. Et que qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je peux faire. En fait, j'ai simplement pris le temps et j'ai compris que j'aimais bien créer des choses, j'aimais bien innover, j'aimais bien me lancer dans de nouvelles choses, et c'était à chaque fois comme ça en fait dans ma vie. J'aime bien lancer des choses. Je suis toujours créative dans la phase de lancement en fait. Et donc c'est comme ça que l'histoire a démarré. Donc j'ai effectivement en 2013 lancé chicadresse.ma dont a parlé Nawel tout à l'heure, qui au départ c'était juste un portail au fait d'adresse. Je me suis rappelée de la phase où je devais me marier et je ne connaissais rien, ni une GAFA, ni rien du tout. Je pense que beaucoup sont passés aussi par là. Il fallait appeler la maman, la tante, la cousine, etc. Et donc je me suis mise tout simplement à la place de toutes ces futures mariées qui cherchaient des adresses à un moment donné pour se marier. J'ai dit, ça y est, je lance mon site. Et donc, j'ai trouvé une personne avec qui je m'entendais très bien. Et on a démarré l'aventure un peu tous les deux, sachant que je ne connaissais vraiment rien du tout à tout ce qui est développement et tout le reste. Et l'aventure a démarré donc, depuis 2013. Elle a duré quelques temps, bon, avec d'autres choses que je faisais en parallèle. J'avais lancé une agence wedding, j'avais lancé un magazine en ligne, j'avais voilà, pas mal de choses, et en parallèle aussi du consulting. J'arrive en 2017, j'ai accouché de mon troisième enfant, donc ma fille, et là j'avais envie au fait de lancer une marketplace. Au fait c'était la V2 on va dire de Chicadresse, de la plateforme, donc c'était la V2. Et là par contre je suis vraiment rentrée dans le monde du digital. Donc c'est là où j'ai croisé réellement ce monde-là. J'ai passé 8 mois pratiquement, alors j'avais encore ma fille et tout le reste, donc à travailler avec des développeurs et à connaître ce monde du digital. Donc vraiment le mot learning by doing, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que tout au long de cette période-là, j'avais pas d'accompagnateur, j'avais personne en fait autour de moi, ni entourage, on va dire, vraiment où j'ai grandi, on va dire, dans ça. J'ai dû apprendre toute seule, avec beaucoup d'erreurs, avec beaucoup d'échecs aussi. C'était pas si simple. Et en 2019, je donne juste un peu des phases de ma vie. En 2019, il y avait une phase qui était entre 2018 et 2019, qui était les fonds d'investissement.
Donc je ne savais pas encore ce que c'était à l'époque. Donc j'ai fait le tour des fonds d'investissement, donc les pitchs, travailler son pitch, voilà. Donc, tout ce monde-là au fait des fonds d'investissement que je ne connaissais pas pour lever au fait des fonds pour la plateforme. Encore une fois, expérience, avec ses points positifs et ses points aussi négatifs. J'arrive et à un moment, je dis, bon, ben, tu sais quoi, je vais m'arrêter un petit peu, je vais prendre de la hauteur par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Je vais juste m'arrêter un peu parce que je ne me suis jamais arrêtée, même en ayant mes enfants, etc. Je ne suis vraiment pas arrêtée, même pas une seconde pour voir qu'est-ce que j'ai fait depuis mes 20 ans à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait de ma carrière, qu'est-ce que j'ai fait en tant que femme. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.